Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Penser au passé, c'est une erreur de penser? Bien disons, penser au passé dans une forme de regret, oui, c'est une erreur de pensée. Oui, parce que si je regrette quelque chose, ben, je me rends triste, je suis plutôt triste, et pendant que je suis triste, eh bien, le présent m'échappe. Et je ne suis pas présent à construire la vie formidable que je peux construire. Merci d'être avec nous et d'accueillir une Toulousaine, s'il vous plaît, de la Ville Rose. C'est Stéphanie Roméo qui est installée sur les canapés. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marc. Merci infiniment et merci d'avoir fait le déplacement Merci. pour vous raconter. Mais j'ai ouï dire, et on en parlera bien sûr dans cette émission, que vous aimez aussi être à cette place. Ah oui. Non? Avec vous avez un podcast? J'ai un podcast, mais alors c'est marrant, vous anticipez un petit peu, ouais, parce que j'ai un podcast actuellement, je suis seule, c'est un podcast qui dure 3 minutes, donc c'est difficile d'interagir avec quelqu'un. Mais donc ce podcast est diffusé sur toutes les chaînes et également sur une chaîne YouTube. Et prochainement, donc c'est pour ça que je dis vous anticipez, c'est que je vais faire une rencontre avec une personne que j'ai rencontrée récemment, une personne brûlée. Qui a également une chaîne, et en fait, voilà, je vais interagir avec et lui donner l'occasion de s'exprimer et de parler. Donc, quelque part, oui, c'est assez drôle que vous... 3 minutes pour tout changer. Oui, 3 minutes pour tout changer. Voilà, c'est votre podcast. On mettra le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez nous raconter votre histoire, car votre histoire est assez bouleversante. Et vous en avez fait, et c'est toujours comme ça. Tous ceux qui s'installent là, ont un parcours de vie un peu chaotique, avec parfois des fêlures, avec des blessures, parfois des tranches de vie très éprouvantes. Ça a été votre cas, avec une certaine période de votre vie, à l'âge de 39 ans, où il se passe quelque chose d'assez dramatique. Que je n'aurais pas pu anticiper, en effet. Non. Ouais. Donc à l'âge de 39 ans, donc pour donner un petit peu de contexte, ma vie, c'est une vie très agréable. Je suis technico-commerciale en chirurgie, je travaille au bloc opératoire, j'ai un métier intéressant, je suis très libre parce que je me déplace d'hôpitaux en hôpitaux sur tout le sud-ouest. Je voyage, je danse, je fais du parachutisme, voilà, j'ai un fils de 14 ans, enfin tout va bien. Tout va bien, oui. Et dans l'été 2015, je vais au restaurant avec un ami, un restaurant sur une plage. C'est en plein été, magnifique journée. Et il y a du monde parce que c'est le milieu des vacances. Et voilà, donc nous sommes dans ce restaurant et au moment où je vais me servir au buffet, le buffet explose. Bon voilà, la scène est surréaliste et d'ailleurs c'est assez étrange comme le cerveau projette tout au ralenti. J'ai tout vu au ralenti de tout ce qui s'est passé. Donc en fait, pour faire simple, il y a eu cette explosion. Ce poum, là, au ralenti, comme dans les dessins animés. Je vois que vous aimez bien les petites choses. Les figurines. Les figurines. Et comme dans un dessin animé, tout est au ralenti et je vois les plats. C'était un buffet, donc des plats en fait, qui étaient tenus au chaud au bain-marie avec un combustible. Et c'est ce qui a provoqué l'explosion? Ouais. Ça a été une mauvaise manipulation, voilà, une erreur. Ça arrive. Et puis, en fait, moi, j'ai reçu des projections, j'ai vu mes cuisses fondre, et l'instant d'après, j'étais en feu. Mes vêtements se sont embrasés. Donc, je suis ressortie de ce restaurant avec de graves brûlures au 3e degré. Au niveau les 2 mains étaient brûlées, les bras, le ventre, les cuisses. Et ça a nécessité des greffes, une hospitalisation.
une rééducation. Et puis le traitement des brûlures, c'est très long. C'est 2 ans, par exemple, en vêtements compressifs. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à avoir d'autres interventions par la suite, comme c'est le cas pour certaines personnes brûlées qui ont besoin de reconstruction. Et voilà, la brûlure, c'est quelque chose. Et moi, j'ai découvert tout ça voilà, en y étant. Et ça a été effectivement... Oui, en le vivant de l'intérieur, dans votre chair, quoi. Et c'est là où effectivement... Dans ma chair, voilà. Ouais. Et ce qui a été compliqué, justement, de le vivre dans ma chair, c'est que... En fait, des années auparavant, mon père est décédé dans un accident d'avion et que, en fait, l'avion a pris feu et il n'a pas pu en sortir. Donc, moi, à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'avais réussi à pas me faire le film de ce qui s'était passé, de ce qu'il avait pu endurer pendant les derniers instants de sa vie. Mais là, maintenant, je savais, c'était horrible parce que... Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible à la douleur des autres. Et là, de savoir ça m'était insupportable, en fait, de connaître l'intensité de la souffrance, à quel point le corps peut être soumis à une souffrance telle qui est indescriptible. Et d'ailleurs, pour dire indescriptible, en fait, quand il y a eu des épisodes dont j'ai beaucoup souffert pendant l'accident, c'était atroce, mais ça a été pire à l'hôpital. Il y a un épisode, je ne sais pas, une erreur, quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, mon ressenti a été terrible et ça m'a vraiment traumatisée. Mais je me suis dit que parce que je ne pouvais pas décrire ce qui s'était passé, enfin, en tout cas, le ressenti de la douleur, c'était tel que ça m'a fait penser vous savez, aux personnes qui décrivent des expériences de mort imminente, la lumière, la beauté, la beauté, en tout cas cette impression d'amour. Une certaine douceur, paradoxalement. Complètement, voilà. Et quand ils disent d'ailleurs, on ne peut pas le décrire, c'est indescriptible. Et bien moi, je me suis dit, en fait, voilà, ça m'a donné cette expérience traumatisante sur le lit de l'hôpital, m'a donné la conviction que oui, ça existe. C'est ce dont ils parlent. C'est ça. Moi, j'ai vécu l'inverse. Donc, comme les opposés, c'est toute une histoire d'opposés, forcément, ça existe. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Puis, la deuxième chose qui a rendu l'événement très difficile pour moi, c'est que j'ai été la seule personne atteinte par cette explosion. Alors, comme je disais, il y avait beaucoup de monde. Et voilà. Et donc là, on se demande pourquoi. La culpabilité. Vous vous êtes posé cette question, ce grand pourquoi? Ce grand pourquoi, oui, très longtemps, la culpabilité, la honte. Enfin, il y a plein de choses qui viennent. Pourquoi la honte? Parce qu'on se dit d'abord, la culpabilité, c'est cette idée que j'ai dû faire quelque chose de mal pour mériter ça. Ouais. Et ensuite, la honte, ça veut dire tout le monde va le voir, que je suis une mauvaise personne. C'est bon. Alors. Donc vous êtes traversé par des dizaines d'émotions successives. Un tsunami. Un tsunami, bien sûr, bien sûr. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnées et transformatrices. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctose.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Mais juste une parenthèse, et on va voir évidemment l'expertise et l'accompagnement, puisque vous êtes coach spécialisé dans la gestion justement des émotions. Et alors, Dieu sait que les émotions, vous, elles ont été un rebondissement, mais votre père décède dans un accident d'avion
en rapport avec le feu. Mm. Vous avez cet accident en rapport avec le feu. Mm. Vous vous êtes questionné là-dessus? Bien sûr, bien sûr, ouais. Bien sûr, et les réponses, je ne les ai pas forcément. Ouais. Encore aujourd'hui, j'imagine. Oui, mais j'y travaille. Là, je vais rencontrer... Vous croyez au transgénérationnel? Oui, moi, je crois en tout, moi. Moi, je suis bon public, je prends tout, je peux tout entendre. Non, c'est vrai que je peux tout entendre, c'est certain. Après, évidemment que... Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à partir de quelque chose, à partir du moment où on croit quelque chose, la chose existe pour la personne qui la croit. Donc, pour moi, elle a le mérite de ne pas être balayée. Voilà. Après, il y a des choses auxquelles je suis sensible et auxquelles je suis moins sensible. Par exemple, je suis sensible à l'hypnose transpersonnelle et oui, à autre chose. Certains, je suis sensible. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le transgénérationnel, comme on dit, quand il arrive un événement comme ça, avec ses souffrances, etc., et qu'il y a comme une sorte de pas de schéma répétitif, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, de similaire avec ce que votre père a dû endurer. Est-ce que, justement, on va rechercher, on veut savoir, au travers peut-être d'hypnose régressive, peut-être d'autres méthodes qui permettraient de voir si dans une lignée, il n'y a pas quelque chose de cet ordre? Mais je sais qu'il y a eu déjà dans la lignée, mon père était d'origine, enfin il était polonais, et qu'une partie de la famille de ce que j'ai compris, a explosé sur une mine. Il y a eu quelque chose d'assez dramatique. Là aussi, voilà. Bon, en tout cas, vous avez commencé dans la communication. Ensuite, il y a le secteur médical avec les implants articulaires, etc. Vous avez fait tout cela pendant plus de 10 ans, 10-15 ans. L'accident arrive. Évidemment, il y a toute la phase de rééducation qui doit être extrêmement longue dans les services de grands brûlés et autres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez, qu'est-ce qui a fait que, alors on peut imaginer que cet épisode de votre vie, si dramatique soit-il, a eu, comment dirais-je, l'envie de vous pousser à changer et à être la coach que vous êtes aujourd'hui au travers des émotions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie d'accompagnement ? Parce qu'en fait, simplement, moi, je transmets ce qui m'a aidé à m'en sortir et à guérir. Ce sont des informations que j'ai croisées qui venaient du coaching, d'une coach américaine. Et ça a été un tournant, en fait. Le fait d'avoir accès à des informations que je n'avais jamais croisées auparavant et qui m'ont aidé à aller mieux. Et puis après, j'ai creusé, et puis je me suis guérie. Et ensuite, c'était évident que je ne pouvais pas garder ça pour moi, d'autant plus que j'ai tellement travaillé, et puis j'étais un peu obsédée par cette question de la souffrance aussi quand même, parce que c'est un long chemin en fait, la guérison, enfin en tout cas ça a été pour moi. Maintenant ça peut être plus rapide quand on a immédiatement les clés, donc c'est ce que je propose moi, un raccourci. Bien sûr. C'est là que j'ai développé en fait moi-même, je suis venue à des réalisations, donc au-delà de la formation que j'ai reçue, qui était super, avec ce qui m'a aidé à être à 90 sur 100. Et je me dis, mais il manque quelque chose. Qu'y a-t-il que je ne sais pas? Voilà. Et là, j'ai fait d'autres découvertes. Et c'est ce que maintenant je propose au travers de cette méthode CAL. CAL, on va en parler, cette méthode K-A-L, et avec ces 3 piliers qu'on va évoquer dans une seconde. Quels ont été, pendant toute la phase de rééducation et autres, et ensuite la phase de changement, avec une prise de conscience et l'envie évidemment d'accompagner, quelles ont été ces émotions? Vous êtes passé par quoi quand on parle d'émotions pendant ces périodes-là, période-là? Alors, d'abord, il y a la stupeur, il y a la confusion, les questions qui sont liées au pourquoi, comme je le disais, la culpabilité, la honte, la peur aussi, bien sûr, j'étais terrorisée. Je suis restée terrorisée un moment d'ailleurs à l'idée qu'il puisse arriver la même chose à mon fils. Que l'histoire se répète. Que l'histoire se répète. Bien sûr, avec vos enfants, avec votre enfant. Maintenant, j'ai fait une parenthèse, maintenant j'ai fait la paix avec ce qui peut arriver de ce qu'on dirait de mal, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a plus vraiment de bien, de mal. Donc ça, c'est une grande avancée.
des émotions aussi de, comment dire, j'ai été très touchée aussi par l'amour. L'amour que j'ai reçu, les soins qu'on vous apporte, parce que quand on n'a plus ses deux mains, on remet sa vie entre celles des autres. Bien sûr. Donc j'ai vu ce dévouement du corps médical, des personnes qui m'entouraient. J'ai été très bien entourée. Et puis je les remercie encore. C'est l'occasion, là. Je l'ai fait dans le livre, mais vraiment, c'est ce qui m'a permis de rester, de m'accrocher, en fait, parce que j'ai eu envie de mourir, parfois, ouais. Parfois, alors, on imagine, d'ailleurs, quand on prépare l'émission, il y a dans la fiche de production, vous dites un truc, moi, qui m'a étonné, quand vous parlez dans le chapitre de votre enfant, et de votre enfance et de votre adolescence, vous parlez de votre hypersensibilité, évidemment, et puis vous dites une hypersensibilité qui, parfois, vous poussait à ressentir une douleur si intense que vous pouviez envisager la mort. Ce rapport à la mort, là encore, par rapport à votre enfance... c'est une libération, je le voyais. Il y a un truc encore. Ouais, je le voyais comme une libération, et à la fois je me sentais prise au piège parce que je savais que mes parents m'aimaient, que les gens m'aimaient, mais je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je trouvais... comment les gens peuvent être... comment il peut y avoir tant de souffrance dans le monde? Comment est-ce que des personnes peuvent torturer d'autres personnes? Comment est-ce que, autour de moi, il peut y avoir... on peut se moquer de tel physique, de celui-là à qui il manque ça ou qui a ça en trop. Mais comment? Ces personnes-là n'ont pas choisi. Toutes ces colères, je ne comprenais pas. Et ça me paraissait... Je me disais, donc, je ne suis pas adéquate, je suis inadéquate, je ne peux pas vivre dans ce monde. Alors, comme quoi, hein, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que le fait d'avoir souffert, tout ce que j'ai souffert, et qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, m'a amené les clés de la guérison, d'aujourd'hui guérir, en fait, ces discours. Par exemple, je suis inadéquate, etc. Et... parce qu'en fait, c'est la façon dont je les appelle maintenant, c'est des pensées comme ça. Je suis inadéquate, je ne peux pas le faire, j'ai envie de mourir. Eh bien, j'appelle ça des erreurs de pensée. Alors... Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Des erreurs de pensée. Ça fait partie de la méthode CAL? Oui, tout à fait. Okay. Okay. Ça fait partie, c'est un des concepts. Il y a plusieurs concepts, et donc ça en fait partie. Donc... une erreur de pensée, c'est une pensée qui génère en vous des émotions négatives. Alors, quel est le problème des émotions négatives? Eh bien, quand on est dans des émotions négatives, on n'est pas au meilleur de soi-même, hein, on l'a remarqué. Non seulement c'est désagréable à ressentir, mais on n'est pas au meilleur de soi-même. On manque de clarté, on manque de discernement, on manque de recul. Les émotions négatives altèrent notre conscience, notre capacité à réfléchir et avec, au meilleur de notre bon fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, au meilleur de nous. Et parce qu'on réfléchit le mieux, hein, c'est quand on est calme, serein, posé, ancré. Là, tout arrive. Voilà. Et donc, à l'inverse, si je ressens des émotions négatives, eh bien, je descends, on va dire, sur l'échelle de conscience, on pourra en reparler, j'ai créé une échelle de conscience, en haut, on est bien, en bas, ça ne va pas. En haut, clarté, en bas, confusion. Eh bien, si... je suis en train de perdre le fil de ce que je disais. Non, vous parliez justement de l'échelle de conscience et du fait de ressentir une émotion négative engendre le fait qu'il y a confusion, alors que voilà, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on accueille ces émotions négatives. Alors, avant de parler de l'accueil, il faut d'abord parler d'une chose, c'est comment est-ce qu'on crée nos émotions. Et nos émotions sont créées par nos pensées. Donc, ça veut dire qu'une émotion négative est créée par une pensée.
et que j'appelle, moi, erreur de pensée. La fameuse erreur de pensée. Voilà. Pourquoi j'appelle ça erreur de pensée? Eh bien, parce que ça nous emmène en bas de l'échelle. Ça nous emmène dans un endroit où on n'est pas au meilleur de nous-mêmes pour répondre de la meilleure façon qui soit à une situation. Est-ce que c'est plus clair? Ah non, mais c'est absolument clair. Alors, ces erreurs de pensée qui sont générées, comme vous le dites, par une pensée, on peut rien faire contre ça. Si. Bah, la pensée, quand elle vous arrive, quoi. Oui. Alors voilà, elle arrive, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Donc, c'est ça, l'idée, c'est effectivement, c'est comme les émotions. C'est pour ça que les émotions, effectivement, il faut les accueillir quand elles sont là. Une fois qu'elle est là, il faut l'accueillir. La pensée, une fois qu'elle est là, qu'est-ce que j'en fais? D'abord, il faut en prendre conscience, parce que la plupart de nos pensées sont inconscientes. Donc, c'est pour ça que dans la méthode, justement, il y a cette idée d'élever son niveau de conscience. Ensuite, eh bien, évaluer, tout simplement, si cette pensée est bonne pour moi ou pas. Sauf que quand vous êtes dans cette pensée-là, est-ce que vous avez le temps et la notion de l'évaluer? Alors, c'est un entraînement. D'abord, c'est prendre conscience. Donc, c'est pour ça que moi, quand je coach, il y a d'abord une forme d'enseignement de quelles sont les connaissances, qu'est-ce qu'on doit d'abord savoir. Eh bien, que ce que vous ressentez, les douleurs que vous ressentez, eh bien, ce n'est pas lié à votre passé. C'est lié aux pensées que vous avez sur votre passé. Par exemple, ça n'aurait pas dû arriver. Bon, ça n'aurait pas dû arriver. Ou cette personne n'aurait pas dû faire ça. Ou toutes les pensées qui créent un inconfort. Donc, en fait, on va traiter la pensée en particulier. Mais donc, c'est effectivement apprendre à s'observer, à s'écouter parler. Et aussi, le meilleur exercice, c'est d'écrire ses pensées. Parce qu'une fois qu'on écrit nos pensées, on peut effectivement voir que, ah, d'accord, d'abord, j'ai ça dans la tête, je ne savais pas. C'est très surprenant de ce que nous révèle l'écriture. Et puis, on va se rendre compte que sur peut-être une page de pensée, il y a une ligne de faits. Alors, les faits ne créent pas d'émotions. Les faits sont les faits. Par contre, c'est toutes les histoires que je vais me raconter autour qui vont créer toutes ces émotions. Donc, comme par exemple, pour revenir à la situation, je disais que je m'étais finalement guérie. C'est-à-dire quand je me dis « je suis inadéquate », bon, je suis inadéquate, ça fait quoi? Ça fait que c'est une émotion forcément... c'est une pensée qui va créer que je vais me sentir inadéquate, donc un malaise, je vais me sentir mal. À partir de là, parce que je me sens mal, en fait, je descends, mon niveau de conscience baisse, et peut-être là, j'ai plus de pensées négatives, je réfléchis encore moins bien, et peut-être, à partir de là, il en découle, j'ai envie de mourir, qui en réalité n'est certainement pas vrai. Mais c'est comme ça qu'on tombe dans des dépressions. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand on dit accueillir, effectivement, qu'il faut accueillir ses émotions, c'est qu'il faut être attentif à leur signal. Comment est-ce que je sais que je suis triste ou anxieux ou stressé? Eh bien, peut-être je vais m'observer. Je vais observer que je me mets en retrait. Je mange debout, vite. Voilà. Donc, il faut apprendre à... C'est quoi les signaux? On les ressent dans le corps. Et aussi, on les ressent dans le corps. Oui. Voilà. Alors, je parlais des signaux extérieurs parce que parfois, certaines personnes ont du mal à ressentir dans le corps. Donc, il y a toujours plusieurs axes. En fait, c'est ce que je fais. En fait, j'aide la personne à identifier quelles sont les émotions qu'elle rencontre le plus souvent et ensuite revenir à la source. Donc, la source, c'est la pensée, que j'appelle donc une erreur de pensée. Et en impliquant, si vous voulez, immédiatement qu'une pensée qui déclenche une émotion négative est une erreur de pensée, eh bien, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que une fois qu'on a découvert la pensée qui déclenchait l'émotion négative, la personne que j'accompagne va immédiatement voir, parce qu'elle l'a appris à travers ce que j'ai pu transmettre auparavant, ou bien là, par exemple, les personnes l'apprennent, et c'est très bien, que... c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Bon, par exemple, quelqu'un qui aurait été abandonné dans son enfance par sa maman, elle va dire « ma mère ne m'aime pas ». Et donc, elle va
elle va arriver avec cette lourdeur, etc. Donc on va identifier qu'en fait, la pensée qui crée cette... Erreur de pensée. Eh bien, c'est une erreur de pensée, donc c'est « ma mère ne m'aime pas ». Donc je dis « ok, ben, il y a une erreur dans cette pensée ». Ah bon, il y a une erreur? Bah si, pourtant, ma mère ne m'aime pas, elle m'a abandonnée, etc. La personne va justifier. Oui, mais cette pensée vous fait souffrir. Donc il y a une erreur là. Votre corps n'en veut pas. Vous vous sentez pas bien quand vous pensez cette pensée. Votre corps n'en veut pas. La rejette. Exactement. Donc c'est... Enfin, pardon, parfois j'ai d'autres pensées qui viennent en même temps. C'est des erreurs de pensée qui arrivent en même temps ou pas? Non. Est-ce que c'est une erreur de pensée? Oui, parce que quelque part, il y a une forme de confusion. Vous avez vu, je me suis arrêtée. Oui, mais ce que je veux dire par là, non, mais c'est vraiment intéressant parce que rien que le fait de poser, entre guillemets, le diagnostic de l'erreur de pensée permet déjà de se dire, d'être dans une forme de déculpabilisation. Exactement. Et de se dire... je ressens un truc à l'instant T, il y a quelque chose qui a généré est-ce que c'est une erreur de pensée? Forcément. Forcément. Toujours. Alors, il va peut-être falloir te creuser, mais peut-être ça peut être immédiat et on va le trouver très vite. Peut-être ça va être un peu autour, dans le sens qu'on donne à ce qu'on trouve immédiatement. Bon. Donc, par exemple, ce qu'il faut considérer, là, je vais le dire là, parce que c'est important, ça va aider. Il faut considérer les émotions négatives comme la douleur physique, quand celle-ci m'indique que mon corps est en danger. Si je mets ma main sur une flamme, la douleur physique va me dire « arrête de faire ce que tu fais, sinon tu ne seras plus en pleine capacité d'agir, de fonctionner. » C'est dangereux, tu vas te blesser. Eh bien, l'émotion négative dit pareil. L'émotion négative dit « arrête de penser ce que tu penses de façon erronée, change ta façon de penser. » Parce qu'autrement, le danger que tu encours, eh bien, c'est tu n'auras plus accès au meilleur de toi-même. Tu vas dégringoler sur l'échelle de conscience et tu ne seras plus au meilleur de toi-même pour répondre justement de la meilleure façon qui soit à cette situation qui nécessite manifestement, peut-être qu'il ne nécessite rien du tout, parce que peut-être c'est juste une erreur et voilà, on passe l'éponge, il n'y a rien, c'était rien. Mais peut-être que... mettons, si je suis dans une situation où la vie me challenge, alors quand je dis ça, ça veut dire c'est peut-être une rupture, un accident, voilà. Là, eh bien, j'ai besoin d'être au mieux. J'ai besoin d'avoir accès au meilleur de moi. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'état de hyperconscience. On va se mettre en état d'hyperconscience. On va essayer d'être dans un état plutôt hyper calme, comme la surface lisse d'un lac, de sorte d'être à l'affût des émotions qui pourraient surgir et qui m'indiqueraient que je suis en train d'avoir une erreur de pensée. Comme par exemple, si mon partenaire quitte le foyer, là, moi, je vais avoir besoin de moi pour m'organiser, peut-être pour les enfants, etc. Et puis, j'ai besoin de moi, c'est certain. Eh bien, des erreurs de pensée vont être... de toute façon, je ne méritais pas, ou bien je suis nulle, je ne retrouverai jamais personne. Et même, je dirais que des erreurs de pensée peuvent être à l'égard de l'autre, de la colère à l'égard de l'autre. Parce que la colère est aussi une émotion négative, même si elle fait du bien parce qu'elle donne de l'énergie, elle est très vicieuse, celle-là. C'est vrai. Eh bien, il faut... non, justement, moi, essayer de rester dans cette paix intérieure, ce calme, et qui n'est pas si difficile, en fait, à trouver, simplement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, pardon, je vous coupe, mais on a le sentiment que vous apportez, alors évidemment, toutes les clés de votre accompagnement, bien sûr, mais sans doute, la clé principale, c'est d'abord d'identifier cette émotion, ensuite de faire... et de créer peut-être des automatismes qui vont permettre de gérer de laisser passer cette émotion et de voir de quelle manière ensuite sur l'échelle elle intervient pour qu'on puisse ensuite la gérer. Alors cette méthode CAL, qui veut dire quoi, les 4 lettres? Alors les 3 lettres, pardon. Les 3 lettres, donc CAL c'est K-A-L, voilà. Donc c'est l'acronyme en anglais de Knowledge, Awareness, Love, donc en français. Connaissance, conscience, amour. Voilà. Connaissance, conscience, amour, qui sont selon moi les 3 piliers, les 3 clés en fait pour accéder à un état, un apaisement rapide et un bien-être durable et accéder au meilleur de soi. Voilà. Donc cet automatisme, évidemment, puisque vous le
préconisez dans vos accompagnements de coaching pour gérer, en tout cas dans la gestion de ces émotions. Vous l'appliquez, j'imagine, la première. Exactement. Donc, dès que vous êtes face à l'adversité, Ouais, hop, tout à fait. vous mettez la méthode en place tout de suite. Ah, exactement. Ouais. Quelle est l'erreur de pensée? Ah oui, immédiatement. Ouais. Je me dis, bon là, ok. Parce que, alors, évidemment, hein, les pensées, ça va très vite, les émotions, donc peut-être il va y avoir un événement qui arrive, qui va me challenger. Je vais ressentir, je vais avoir... une émotion. Peut-être zut, voilà. Hein, Bien sûr. Une mince. émotion. Et là, je sais qu'il ne faut pas que je me laisse entraîner dans ces émotions négatives, etc. Donc, je vais effectivement me mettre en état d'hypervigilance. Alors, concrètement, moi, j'ouvre dans mon téléphone une note. Et puis, dès que je ressens quelque chose qui... Vient alors, vous challenger. Oui, peut-être que je devrais dire autre chose avant. Dans une situation comme ça, déjà, il faut se mettre un petit peu au clair, c'est-à-dire dans la situation et retrouver son pouvoir dans le sens où je suis droite dans mes bottes, là, qui je veux être. C'est-à-dire que il faut effectivement être d'abord bien, voilà, se retrouver bien, en écartant effectivement toutes les erreurs de pensée qui seront venues là immédiatement. Donc, ok, donc on les traite, on les écarte. Alors, il y a des méthodes, hein, tout ça je l'enseigne, on ne peut pas faire ça maintenant. Bien sûr. Ensuite, donc on est comme la surface lisse d'un lac, très bien. Et à partir de là, eh bien, je vais avancer dans la vie. Parce que l'événement est en cours, hein, mettons, y a eu peut-être un accident, quelqu'un est à l'hôpital, je suis peut-être très inquiète, tout est possible. Eh bien, je vais être à l'affût, effectivement, de la moindre émotion. Et immédiatement, je dis, OK, qu'est-ce qui cause ça? Donc, je sais que c'est une erreur. Ah, d'accord, je me dis ça. Bah oui, forcément. Alors d'abord, j'ai de la compassion pour moi, hein, parce que ces pensées, elles viennent là et que j'ai quand même ressenti l'émotion. Donc d'abord, j'ai de la compassion et je me dis, bon, avec ça, forcément, je ne peux pas me sentir bien. OK, mais il y a une erreur là. Alors parfois, parce qu'on est entraîné, ça va très vite, ça se dissout. Et puis parfois, il faut travailler un peu plus et puis on comprend. Et là, on s'apaise immédiatement. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus vous avez des émotions négatives comme ça ou des épreuves à traverser, eh bien, plus vous devenez pour vous quelqu'un d'incontournable et vous avez une relation incroyable avec vous-même, c'est-à-dire très forte, parce que finalement, c'est le pilier amour, eh bien, c'est apprendre à s'aimer. Et là, c'est s'aimer, parce que finalement, s'aimer, c'est prendre soin de soi. C'est la base de tout. C'est ne pas se faire souffrir. Ouais. Évidemment. Est-ce que vous avez... c'est vraiment intéressant de voir... Alors, quand il y a la théorie et la pratique. Ouais. En théorie, tout le monde comprend ce que vous dites. Ah, super. En pratique... Ça se comprend aussi. Ah. C'est pas la même. Parce que quand vous êtes traversé... D'abord, il y a l'adversité, il y a l'injonction. Boum, prenez ça de plein fouet. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça génère chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Qu'est-ce que... Hop, je prends la petite note que vous donnerez à la personne que vous accompagnez avec le petit réflexe, les automatismes, etc., pour identifier qu'est-ce que ça vient travailler chez soi, etc. Mais, je veux dire, toute cette mise en pratique-là, quand l'émotion est là à l'instant T, c'est pas nécessairement le réflexe qu'on a, hein, d'aller chercher la méthode. Alors, c'est-à-dire, alors très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que non, on va prendre pour réflexe, c'est comme ça que ça se passe avec les personnes que j'accompagne. C'est le réflexe, je leur répète toujours en séance, parce qu'il faut de la répétition. Et moi-même aussi, je me le répète, hein, attention, parce que justement, comme les émotions négatives abaissent notre niveau de conscience, eh bien, elles nous endorment. Eh bien, l'enjeu, c'est de se réveiller. C'est-à-dire que quand je ressens la douleur physique, de retirer ma main de la flamme, par exemple, eh bien, émotion négative, je dois me réveiller. Ça doit me réveiller. La souffrance doit me réveiller. Ma souffrance, donc l'émotion négative, doit me réveiller. Voilà. Et alors, peut-être il me faudra plus ou moins de temps pour ça, mais ça peut être très, très rapide. Voilà,
l'important, c'est d'essayer au mieux de ne pas laisser l'émotion s'installer pour éviter des dégringolades, évidemment. Théoriquement parlant, oui, évidemment, ça serait l'idéal de pas mais être... ça se pratique aussi, parce que vraiment, c'est beaucoup plus simple que ce que vous semblez. Ouais, parce que si je l'ai bien expliqué là, je vous assure qu'en séance et après dans la pratique, les personnes que j'accompagne, ça va très très vite. Alors, donnez-nous un exemple d'une personne que vous avez accompagnée, qui est peut-être submergée par les émotions, qui voilà, pour X raisons dans un événement de sa vie, enfin peu importe, que vous accompagnez et qui aujourd'hui gère plutôt ça bien. Ouais. Je vais dire tous. Bien sûr, mais il y en a un en particulier ou une en particulier? Toutes les histoires sont touchantes. Ce qui est, par exemple, c'est quand une personne, ça peut être après quelques séances seulement, parce que je fais plusieurs séances, parce que comme c'est comme apprendre une langue, il faut plusieurs séances. Eh bien, il se peut que cette personne soit confrontée à... là, en fait, en l'occurrence, elle venait de se casser une jambe et elle était dans le libéral. C'est problématique. Ouais. Là, c'est problématique. Elle ne peut pas bosser. Ouais. Alors, auparavant, auparavant, elle m'a dit jamais j'aurais... jamais, ça aurait été la catastrophe. Bon, là, j'applique. Voilà, je suis plutôt serein. Je suis plutôt zen par rapport aux circonstances. Elle s'étonne elle-même d'être zen? Oui, complètement, parce que son fonctionnement, c'est une personne qui avait plus de 55 ans, a toujours été très stressée, dans le contrôle, à beaucoup réfléchir, donc se faire beaucoup de... C'est plus compliqué quand on réfléchit cerveau, beaucoup. Comme on dit. Ouais. Non, ça va très vite. Après... Oui, dans tous les... Quand on pense que la vie s'effondre sur notre tête et que finalement on se rend compte que y a une opportunité là et une connexion à soi et aux autres et à l'amour et à une paix intérieure auquel on n'imaginait pas pouvoir avoir accès. Ouais. Et pour autant, c'est là qu'est le salut. Je suis toujours fasciné par ça. Je me dis, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes face à ça, quelque chose vous traverse, vous avez cet automatisme-là, et du coup, presque instantanément, vous changez votre ressenti. Alors oui, je change, ou bien je me mets en retrait. Par exemple, si j'ai une émotion négative qui est là, mais c'est un petit peu confus pour moi, je n'arrive pas à détecter quelle est l'erreur immédiatement. J'ai pas accès. Parce que peut-être il faudra que je m'isole. Par exemple, je suis en interaction avec quelqu'un et je sais voilà, ça se passe. Voilà, il y a quelque chose où je sens, je suis heurtée, quelque chose se passe. Eh bien, je sais. J'ai cette conscience qu'il ne faut pas que je réagisse parce que je pourrais réagir de cette émotion négative. De façon inappropriée. Sans discernement. Sans discernement et envenimer la situation. Okay. Donc je sais qu'il me faut d'abord, c'est-à-dire qu'au lieu de culpabiliser l'autre ou de dire lui ou elle, je me regarde moi. Je sais que c'est en moi qu'il se passe quelque chose. Ensuite, de mon côté, je vais aller traiter ça. Et puis, avec la clarté, je vais être capable de dire, OK, en fait... C'était vraiment moi, en fait. J'étais en train de me dire que, encore une fois, et vous savez, il y a des pièges récurrents chez chacun de nous, il faut les identifier. Et là, peut-être, encore une fois, okay, c'est lié à ça. OK, c'est pas grave. Pas de reproche à faire à l'autre. Peut-être, avec clarté, je me dis, non, en fait, là, il faut que je pose une limite. Parce que ça, si elle veut, cette personne, que nous restions en interaction ensemble, que je lui dise que ce n'est pas OK pour moi. Et voilà, sans dire à l'autre ce que l'autre doit faire. En tout cas, parler de son ressenti et puis me poser une limite. Donc, ça vient toujours, c'est-à-dire que les interactions après se passent à un niveau un peu plus élevé. On n'est pas en mode réaction. Enfin, en tout cas, ça vient du bon endroit. Ouais. On règle ses conflits parce que des choses arrivent. Sur votre fameuse échelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de visualiser cette échelle. Et je vous invite évidemment à prendre contact directement avec Stéphanie pour qu'on vous explique bien cela et que vous ayez cet accompagnement-là. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit « réagir à chaud ». Exactement. C'est pas bon. C'est ça qui est, évidemment.
Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ne réagis pas à chaud. Laisse passer un peu de temps. C'est pas facile. Ouais. Dors là-dessus. Et puis tu verras. Hein, on dit souvent ça dans l'expression familière. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, bien sûr. Ouais. Mais l'erreur, le principe de quelle est l'erreur de pensée quand l'émotion arrive, je trouve ça génial. Quelle est l'erreur de pensée? Première question à se poser au moment de la traversée de l'émotion. Exactement. Négative. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Entendu. Ouais. Deuxième protocole que vous allez proposer dans votre accompagnement, etc., qu'on met en application, j'imagine. Troisième, du coup, la pression redescend. On est à quel degré sur l'échelle que vous évoquiez? Et le fait d'être au plus haut de l'échelle permet ensuite de pouvoir suffisamment prendre de recul et analyser la situation pour y réagir intelligemment. Est-ce que j'ai résumé oui, tout à fait, oui. la méthode? Oui, tout à fait. Après, voilà, à l'échelle, si vous voulez, c'est vraiment pour visualiser cette idée qu'en haut, on est dans des émotions de sérénité, de calme, etc., de paix. Et en bas, eh bien, émotions négatives. Et il y a aussi altération un peu de la conscience, enfin baisse de la conscience et de capacité de discernement, de recul. Mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Il n'y a pas que les émotions négatives. Il y a l'alcool, il y a la fatigue. Il y a le fait d'en faire beaucoup. Surmenage, hyperactivité, maître. Et alors que, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast 3 minutes pour tout changer, parce que j'accompagne à la fois les personnes qui traversent une épreuve, comme on l'a compris, et également les dirigeants d'entreprise, ou tous les métiers qui sont soumis, les personnes passionnées qui sont soumises au stress. Et donc... On imagine facilement, d'ailleurs, notamment dans le milieu de l'entreprise, à quel point les relations entre les services, entre les équipes, entre les managers et les salariés, si on met en application cette méthode, ça doit résoudre bon nombre de situations conflictuelles. Exactement, ouais, c'est pour ou d'incompréhension, ou de non-dit. Exactement, ouais. Et alors ça, j'allais dire qu'on pourrait presque le voir sous le prisme du jeu. Et qu'on pourrait mettre en application une méthode comme ça en famille. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est une idée. Entre les enfants et les parents, par exemple. Ouais. Bon nombre de difficultés se créent, de conflits, parce que voilà, on se comprend pas. La phase d'adolescence qui est évidemment toujours extrêmement problématique, souvent. Et donc des parents qui sont complètement désemparés, qui trouvent pas les mots, la bonne attitude, et qui aimeraient... Et le nombre de fois où on entend les familles dire « mais en fait, on pense la même chose, mais on dit la même chose. Mais c'est tellement mal dit que ça se percute. » Tout à fait. Donc peut-être qu'avec votre accompagnement et la méthode CAL, on peut, ça peut être permettre d'apaiser ça. Vous avez des ados? Ça peut être une voie. Pas vraiment. Non. J'accompagne pas d'ados. Ça, non. Pourtant, en termes de, entre guillemets, gestion d'émotions, de pensée, d'erreurs de pensée et autres, il y a du travail, je pense. Hein. Oui, je dirais que derrière chaque être humain... Bien sûr. D'avoir quelqu'un qui est capable de vous taper sur l'épaule pour dire « Attends, là, peut-être tu pourrais le voir autrement. Voilà, et penser autrement. » Est-ce que votre accompagnement en tant que coach, vous dites pas thérapeute? Non, peut-être je pourrais, mais c'est vrai que j'ai été formée comme coach de vie, life coach. Et thérapeute, je peux dire thérapeute, mais je ne sais pas, j'aime bien coach de vie quelque part. Parce que c'est une sorte de thérapie brève. Oui, ouais. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas encore embrassé ce terme. Ça pourrait, c'est vrai que coach, je ne sais pas. Ouais. Peu importe, je me dis que si la dénomination. Voilà, si je dois aider une personne, elle me trouvera. Elle trouvera son chemin vers moi. Exactement. En tout cas, alors vous avez fait évidemment, il y a cet ouvrage qui est là. Alors moi j'ai adoré le titre parce que je me suis dit, il y a une prise de conscience dans le titre. Un jour, demain s'arrêtera. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Donc dans le titre, dans le titre qui reflète d'ailleurs le livre, c'est-à-dire que c'est une autobiographie romancée. Hein. Je suis toujours d'ailleurs super étonné par ça, moi. Pourquoi on ne dit pas une autobiographie tout court et qu'on est obligé à chaque fois de
de rajouter romancé? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement... Il y a des choses, oui. J'ai voulu j'ai voulu en faire quelque chose d'agréable aussi à lire. Tout ce qui est, quand les personnes s'interrogent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Tout ce qui est intense et puissant est vrai. Voilà, tout ce qui vous fera ressentir des émotions est vrai. Eh bien, d'abord, bah oui, c'est l'histoire d'une femme qui court, en fait, qui est toujours à penser à demain, qui est dans un voyage, mais qui pense au suivant, qui est jamais dans le présent, qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas rester sur un canapé à ne rien faire, méditer, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, je dis pas que les personnes doivent savoir ce que méditer veut dire, hein, mais... En tout cas, c'est une vie un peu à 100 à l'heure. Mais justement, alors quand on vit trop vite, hein, c'est pour ça que je parlais du podcast, etc., que l'idée, c'est de s'arrêter, de créer des moments où s'arrêter. Et donc, dans cette quête, à un moment donné, la vie l'arrête. Et là, là finalement, c'est un retour aux choses qui sont essentielles et à des prises de conscience. Et oui, ça. On comprend qu'au travers que vous parlez de vous. Oui. De celle qui a la tête dans le guidon, qui a vécu aux États-Unis, qui revient en France, où tout va bien. Et puis, il faut avoir parfois la tête face au mur pour se rendre compte que la vie n'est pas nécessairement ça, quoi. Non. Et la vie peut être belle, hein. La vie peut être belle, quelles que soient les circonstances. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, même si, bien sûr, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de croire ça, et ça peut agacer d'ailleurs. Je le comprends tout à fait. Donc ça... Mais vous savez, j'avais reçu une des toutes premières émissions que j'avais proposées. C'était avec un monsieur que j'admire beaucoup, il s'appelle Philippe Croison. Vous voyez qui est Philippe Croison, voilà, sûr, qui a été amputé des 4 membres suite à un accident, la foudre, etc. Bon. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit... Pour rien au monde, je changerai la vie que j'ai aujourd'hui. Je vous pose la même question. Malgré tout ce que vous avez vécu, les souffrances, les doutes, les peurs, l'incompréhension, toutes ces émotions que vous gérez vous gérez, que vous apprenez à apprivoiser et que vous inculquez aux autres, au travers de votre méthode, est-ce que vous diriez la même chose? Alors moi, je le dirais un petit peu différemment. C'est que j'ai un rapport avec moi, avec les autres, etc., qui n'a pas rien de comparable. Enfin voilà, qui est super, voilà, qui pourrait me faire dire pour rien au monde, je ferais différemment. Mais déjà, par principe, je ne reviens jamais sur le passé dans l'idée de ça pourrait être différent, etc. Non, je n'arrive même plus à penser comme ça. Alors, c'est parce que je me suis éduquée. Hein. Voilà. Merci à la méthode. Voilà. Erreur de pensée. Exactement. C'est oui. Penser au passé, c'est une erreur de pensée? Bien disons, penser au passé dans une forme de regret, oui, c'est une erreur de pensée. Oui, parce que si je regrette quelque chose, je me rends triste, je suis plutôt triste, et pendant que je suis triste, eh bien, le présent m'échappe. Et je ne suis pas présent à construire la vie formidable que je peux construire. Parce que je suis en bas de l'échelle. Sur l'échelle des émotions. Voilà. En revanche, je ne pourrais pas souhaiter à Stéphanie du passé de vivre et endurer ce qu'elle a enduré en termes de souffrance. Je ne peux pas dire ça, donc c'est pour ça que je le formulerai différemment. C'est oui, j'adore ma vie, elle est sans... ou qui je suis, le rapport que j'ai avec mon passé, avec les autres, etc. Mais je ne peux pas dire... signer là en bas et je le refais. Je ne peux pas faire ça. Mais moi j'aime cette franchise. J'aime cette franchise parce que même et notamment sur des gros traumas, j'entends des gens et je me pose toujours la question de leur sincérité à ce moment-là quand je leur pose cette question. Je changerai rien au monde ce qui m'est arrivé. Waouh, ah bon? Malgré ce que vous avez... Croison, quand il a amputé des 4 membres, je me dis mais t'es sûr que tu... Alors il va évidemment... Il est pas obligé, mais le conditionnement fait que, bien sûr, et heureusement, et ça lui permet de vivre un peu plus sereinement et un peu plus... Mais poser cette question abrupte comme ça, consiste à dire, est-ce que
Ou non, je change, pour rien au monde, je ferai la même chose. Oui, mais oui, vous voyez, quand je parlais de cette personne qui a été brûlée, elle a 97%. Donc c'est un miracle qu'elle soit vivante. Hein, il a 40 ans aujourd'hui. Voilà. Il m'a dit non, je changerai rien. Et puis il lui a été brûlé à 9 ans, mais c'est effectivement, nous, de l'extérieur, on peut faire des projections, se dire, mais on ne peut pas imaginer, on ne peut pas se mettre à la place Bien de sûr, personne ne peut se mettre à la place de qui que ce soit. Donc, je ne sais pas s'il faut douter de la sincérité. Non, après, je ne me permets pas de douter de la sincérité, mais je me questionne. Oui, c'est la question légitime. La question légitime. Ouais. C'est toujours extrêmement intriguant quand on est face à ces douleurs-là. Et puis, quand même, aussi pour dire que la paix qu'on peut ressentir quand on a effectivement transformé la souffrance, etc., comme Philippe Croizon, comme Captain Icarus, eh bien, ce qu'on peut ressentir, eh bien, ou comme moi, vaut après toutes les peines, voilà. Mais après, de souhaiter un chemin, c'est pas vraiment la question, mais... Est-ce que votre entourage a connu une autre Stéphanie il y a quelques années, comparée à ce que vous êtes aujourd'hui? Oui. Vraiment, il y a un changement radical? Oui, dans plus de... Oui, je suis plus calme, plus... Enfin, il y a comme quelque chose qui s'est ouvert en moi, hein, en termes de... Alors, j'étais sensible, donc je pense que j'étais... par exemple, c'est pour dire, c'est très, très bizarre, hein, la connexion que j'ai aujourd'hui avec les animaux, que je n'avais pas avant, avec les bébés, et puis avec les gens, tout simplement. Voilà. Et je vois... aujourd'hui, mon regard sur le monde, c'est mais qu'est-ce que les gens sont gentils, mais c'est incroyable, voilà. Et je me rends compte que c'est parce que c'est moi qui auparavant ne reflétait pas ça, même si j'étais déjà bien entourée, etc. Donc c'était pas si mal que ça. Je pense que j'ai jamais été une mauvaise personne, même si moi je l'ai cru pour certaines raisons. Parce que je faisais pas quand j'étais petite, ce que mes parents ont voulu que je fasse. Alors du coup, je me disais, mais je suis méchante alors, ça veut dire que je leur cause du souci. Bon, c'était une erreur de pensée. Voilà. Cette mise en place de votre méthode, on parlait de thérapie courte tout à l'heure. Évidemment, vous allez me dire, ça dépend des personnes et de leur capacité à appréhender les choses, à vivre les choses et à expérimenter les choses. Mais en général, il faut combien de temps pour qu'on puisse être dans ces automatismes dont vous parlez, quand on analyse l'erreur de pensée, puis tout le processus qui en découle? Effectivement, ça dépend des personnes. Le soulagement peut être immédiat dès la première séance. Ah oui? Eh oui. Ouais. Et puis ensuite, ça dépend effectivement d'où on part. Mais les automatismes, ils ne viennent que s'ils sont pratiqués. Mais vraiment, c'est comme une langue, hein, ou c'est comme une langue... moi, je parle anglais. Là, je vois que je parle un peu moins. Bien, je vois que mon anglais, c'est moins fluide. Il faut le voir comme de l'hygiène. Hein. Il faut se brosser les dents, ça va être tous les matins, ou 3 fois par jour, enfin, à son rythme. Si on arrête, ça va mal se passer. Donc, c'est de la pratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, moi je propose un accompagnement minimum de 8 séances. Et pour créer un automatisme qui fait que, à partir du moment où on se retrouve, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans la surenchère ou la surréactivité d'eux. Alors, la surréaction d'eux, pardon. Ouais. Beaucoup de... déjà, c'est prendre conscience de vos pièges, en fait, parce que vous avez chacun, nous avons quelques erreurs de pensée qui sont récurrentes. Les vôtres, c'était quoi? Moi, ça ressemble à je suis inadéquate, là, je ne suis pas comme il faudrait, moi. Je ne suis pas comme il faudrait. Les gens attendent quelque chose, donc c'est lié à l'enfance, hein, et manifestement, je n'arrive pas à y répondre. Voilà, ça, c'est une erreur, parce que vous pouvez attendre quelque chose de moi, un tel, et donc quoi, il faudrait que je me conforme à tout ce que c'est. Non, sois toi-même, c'est là, l'erreur, elle est là. Comment toi, tu as envie d'être, hein? Et puis c'est simple, sois
toi. Enfin, les choses sont très, très simples. Tout est très simple en réalité. Hein. Je voudrais faire passer ça comme message. Et puis, comme automatisme, moi, j'ai vu des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Bon, c'est vrai que les gens sont brillants, mais en deuxième séance, troisième séance, la personne arrive avec ses erreurs de pensée. Ça, voilà, j'ai fait ça, bah ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah là, j'ai détecté chez mon mari, j'ai détecté chez mon enfant. Ça. Quand je suis allé sur votre site, j'ai vu cette photo. Alors, on va pas la montrer parce qu'elle est trop petite, mais avec ce monsieur qui s'appelle Alan Breslow. Ouais. Et avec son épouse qui oui, Delwyn Breslow, ouais. Sur la photo. Ouais. Qui sont-ils? Alors, Alan Breslow, c'est le fondateur de la Phoenix Society for Burn Survivors aux États-Unis. Donc, c'est la fondation des personnes brûlées, de soutien aux personnes brûlées aux États-Unis. C'est un monsieur qui a été très gravement brûlé au niveau du visage, notamment dans un accident d'avion. Et Delwyn Breslow, donc c'est sa femme. En fait, ils ont énormément œuvré. Et j'ai collaboré avec elle. Alors, elle est en Nouvelle-Zélande. Elle a 78 ans aujourd'hui pour traduire en fait des citations d'Alan Breslow, des citations inspirantes, parce que je suis impliquée dans les associations de personnes brûlées. C'est une cause qui me tient à cœur. Et voilà, donc ce que je peux faire, je fais. Ce sont des modèles. Enfin, c'est une richesse, en fait. Hein. Moi, j'ai découvert un milieu, même parce que pour avoir travaillé dans le milieu médical, et là, de rencontrer maintenant, c'est-à-dire les médecins qui se sont occupés de moi, et tout le corps médical autour de la brûlure, il y a, comment dire, il me semble, percevoir une humanité encore plus grande. Parce que c'est tellement dur. Ouais. Sans doute. L'Association des brûlés de France et la Fondation belge des brûlés. Il y a les grands centres de brûlés, pour les grands brûlés en France. Je crois qu'il y a Nancy, non? Il n'y a pas Nancy? Alors moi, je ne les visite pas. Ces centres, il y a à Paris, bien sûr. Il y en a plusieurs, oui. J'invite les personnes à aller sur le site des associations si elles le souhaitent. Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, je rappelle qu'il y a le podcast qui s'appelle 3 minutes pour tout changer, évidemment. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange? Bien, j'ai envie de transmettre qu'il est possible de vivre plus sereinement, de cesser de subir ses émotions. Et simplement, il faut développer des compétences. Bon, donc c'est accessible à tout le monde. Et ces compétences, c'est apprendre à gérer ses pensées et à accueillir ses émotions et développer sa conscience. Donc, et ça nous amène à avoir plus de confiance en soi, en la vie. Ça nous conduit vers plus de paix avec notre passé, avec les autres, avec le monde. Et surtout, on apprend à s'aimer. Et imaginer que si les gens s'aimaient, le monde ne serait pas comme il est. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais on peut être en paix aussi avec le monde comme il est. Parce que ne pas l'être serait une erreur. Et vous dites un truc qui est très intelligent et très intéressant aussi, et que j'arrête de dire depuis que je côtoie des gens comme vous. Quand on parle de gérer ses émotions, on ne gère pas ses émotions. On accueille et après on les traite. Hein. Il y a des techniques pour ça. Et notamment la méthode CAL. C'est passionnant. Moi, je vous invite. Alors, on va mettre le lien aussi. Vous êtes en auto-édition? Oui, sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Ouais. Donc, on met le lien ici pour que vous puissiez vous procurer, bien entendu, l'ouvrage de Stéphanie. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour l'intensité de votre accompagnement. Et bravo également d'avoir su rebondir. Je pense notamment à une autre... personne qui intervient sur les réseaux sociaux que je suis, qui s'appelle 12 février. Oui, Julie Bourget. Julie, c'est ça, qui a aussi une histoire, qui est une grande brûlée aussi, et qui a un parcours très intéressant. Ouais. Vous vous êtes rencontrés? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Ça serait intéressant, en tout cas. Oui, tout à fait. De confronter ça. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Marc. La méthode CAL, notée, et puis encore une fois. Que vous ayez enduré des choses compliquées, difficiles, douloureuses ou pas, mais que ces émotions viennent
Encore une fois, vous cherchez. Il y a une manière de les appréhender, de les laisser vous traverser, et puis de comprendre avec la pensée, comme on avait dit. De penser quoi? Non, non, c'est pas ça. C'était l'erreur de penser. L'erreur de penser. Faites attention à vos erreurs de pensée. Surtout, faites attention à vos erreurs de pensée. Si je peux ajouter une chose. Oui, bien sûr. Ne croyez pas les pensées que vous avez lorsque vous n'allez pas bien. Voilà. Être plus vigilant encore. C'est ça. Les pensées du genre, je ne suis pas ceci, je ne mérite pas ça, j'aurais pas dû. Oui, tout ce qui découle, il faut être hyper méfiant en fait. Voilà. Exactement. Faut pas y croire. Erreur de pensée. Erreur de pensée. Cling. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup Marc. Merci à tous. Vous commentez bien évidemment et comme toujours avec bienveillance. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.